votre opinion sur la culture underground, plus contre-culture? Qu'est-ce qui est contre la culture populaire d'aujourd'hui? C'est quoi votre opinion là-dessus? J'aurais pas grand-chose à dire sur le sujet. Je pense que ce serait plutôt peut-être les activités que les jeunes font, par exemple dans les skateboards ou ces genres de choses-là, peut-être. Tu vas voir des jeunes, s'ils n'ont pas leur place pour s'amuser, mais ils vont faire ça, ces murs ces édifices qui leur appartiennent pas, que ce soit des graffitis ou simplement du skateboard. Ces murs, ils vont se lancer ces murs. C'est mieux qu'à leur place pour éviter que ça se généralise pas bien. Là. C'est très différent de notre temps, mais ils ont du plaisir, puis good for them. Ça fait un loisir. Si le monde aime ça, ça leur fait quoi faire aussi, là. Puis on a tous besoin, à la place de jouer aux jeux vidéo, c'est bien mieux aller faire du sport, là, avoir une place faite pour ça. Ça doit être le fun d'eux autres, là, de parler de cette culture-là. Pour en avoir vu une coupe à la TV, c'est des artistes, eux autres aussi, des grands sportifs dans leur style. J'ai essayé ça une fois, je me suis pété à la face, bien solide. J'admire ceux qui sont capables de faire ça. Chapeau. Aucun problème avec les skateparks. J'ai déjà fait un peu de skate. J'ai des amis qui font du skate. Puis, non, moi, je trouve que c'est une très belle façon. C'est un sport. Puis en même temps, ça permet aussi de s'exprimer. Le skate, c'est une façon de vivre presque, le skateboard. Non, j'ai aucun problème avec le skate. Il y en a pas assez, puis ils sont pas assez beaux en plus. Parce que je remarque que beaucoup de jeunes qui passent leur temps là, puis il me semble que si c'était mieux organisé pour avoir des compétitions entre villes, entre communautés, entre municipalités, il me semble que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être plus validé auprès des jeunes. Bonjour, mon nom c'est Kevin Kahn. Moi, je suis volontaire ici pour la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, puis je m'occupe du skatepark puis organiser des activités pour les enfants. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait une compétition annuelle de skateboard que la ville commandite avec d'autres institutions là, comme Vans puis Caisse Desjardins. Ça fait que chaque année, on fait une compétition, puis on se fait du fun, puis on fait des hot dogs, puis on mange, puis c'est ça. Everybody! All right, we're gonna get this thing going, 16 and under. Ça va être compétition de street, puis la piscine. Ça fait que ça, c'est le street, c'est ils appellent ça le street parce que c'est des affaires que tu vas voir comme sinon c'est dans la rue, puis le pool, mais c'est une piscine, comme une piscine, une vraie piscine creusée, là. Straight again. One last trick. Oh! Crunches, this man just got partner. You got this, man. Foot back, let's go. Do it, yeah! Woo! Oh, wait. Going down that pyramid, let's see it. Yeah! And the way. Let's go. Charge it. Let's see it, yeah. Yeah! Merci beaucoup. Parfait. Excellent. If he saw the... Oh! The fakie! Yeah! Dancer! Yeah! Sébastien, il s'en vient. Sébastien, lui, là, il est ici. À chaque année, il est ici. Let's go, Sébastien! Rock and roll! On y va! Sébayot! Sébayot! Rock Fingy on a jersey! Le skate, c'est un sport ou c'est de l'art? Le skate, c'est définitivement de l'art, puis une expression de soi-même sur ton skate. Ça définit qui que t'es, puis c'est aussi un sport. Le troisième place, ça va être Guillaume. Guillaume. Okay. Guillaume! Connor! OK, Guillaume, deuxième place. Deuxième place. C'est Henri. Oh yeah! Henri! Puis
Puis, première place, c'est Alex Phelps. Alex, my man! Moi, je fais du skate depuis la première fois, j'imagine, quand j'ai commencé, j'avais peut-être 6-7 ans, là, dans les années 70, puis j'ai pas mal toujours fait de skate. Puis là, depuis qu'il y a l'Internet, tout ça, qu'on est capable de se joindre ensemble, ça fait que tout du monde que je skatais avec quand j'étais jeune, à cause de l'Internet, on s'est comme trouvé, puis là, on skate pas mal souvent ensemble, puis on fait des road trips durant l'hiver, puis ça fait que pour ça, j'ai beaucoup d'expérience, puis je skate depuis longtemps. Comment tu es arrivé à dire « OK, moi, je veux faire ça ». Oh, je sais pas. J'étais comme... Quand j'étais jeune, j'étais pas vraiment un gars qui aimait ça des sports d'équipe. J'aimais faire des affaires quand moi je voulais le faire, puis pas attendre après 20 personnes ou participer à des affaires. Ça fait qu'on... Pour moi, c'était juste une expression de... que j'aimais faire des affaires tout seul avec une couple de gars, puis ça cliquait de même, puis j'ai juste toujours voulu faire quelque chose de peut-être un peu rebelle, puis casse-cou en même temps. Justement, parlant de rebelle, c'était-tu mal vu de faire du skate quand tu as commencé? Ben, c'était peut-être un peu mal vu à cause que quand nous autres, on va dire la quasiment peut-être première grosse vague de skate, quand c'est arrivé dans les années 80, que c'était mal vu parce que le monde, il rejetait ça un peu parce que nous autres, on skatait dans la rue, puis, tu sais, on voulait faire de l'exercice, on voulait s'entraîner, on aimait ça, puis, tu sais, la police nous arrêtait, nous enlevait nos skates, t'as pas le droit de faire du skate dans la rue, ça fait que c'était comme pas mal, je sais pas, mal vu. Le monde, il craignait un peu, tu sais, c'était peut-être un peu nouveau. Ça fait qu'ils n'ont pas vraiment aimé ça. Puis, ils ne nous donnaient pas de parc. Ça fait qu'on n'avait pas le choix de se faire des rampes puis de faire notre propre skatepark, là, dans notre côte, tout ça. Maintenant, ça fait que tous les skaters 16 ans et plus, Donc, selon toi, peux-tu me donner une définition de l'underground de la région? L'underground de la région, oh boy! Ouf! Ben, écoute, l'underground, c'est pas mal juste les skaters locaux là, qui viennent skater ici. Qui n'ont pas vraiment eu de place avant, qui skataient pas mal dans les rues, puis ils se faisaient des spots dans les parkings parce qu'il n'y avait pas de place à skater. Puis là, j'ai fait le parc, puis l'underground se passe pas mal ici à cette heure qu'on a ce beau parc. First place, Frank, let's go, in the house, woo! Yeah, Frank, give it up for Frank. Yeah. How many bones is it? Non, c'est... Hein? Yeah, boys. VIP. So who's getting the beer? Est-ce que je pense faire de l'underground? Ah, écoute, pas... Un peu oui puis non, à cause que c'est comme le parc, comment il est construit ici, il est construit un peu underground. C'est comme do it yourself. Là, moi, à chaque année, là, je demande à la ville, OK, je peux-tu faire ce module-là?
puis ils payent les matériels, puis nous autres, je vais faire ça avec mes chums. On va faire des transitions, des affaires comme style underground, comme si quelqu'un voulait se faire un spot là, en dessous d'un pont, qu'on mettrait du béton, puis on skaterait après. Ça fait que pour ça, peut-être oui un peu. Là. Est-ce que c'est difficile d'être libre en faisant de l'underground? D'être libre, écoute, non, tu vas le soir puis tu le fais, tu mélanges ton béton chez vous, dans ton garage, tu mets ça dans des paniers, après ça, tu t'en vas le faire, là, ça dépend où c'est que tu veux te faire poigner ou non, là, tu sais. Donc, selon vous, est-ce que les skateparks ils ont leur place dans les municipalités? Pour moi, il n'y a aucun skatepark à Montréal, vraiment, là. C'est vraiment de l'antiquité, au Québec, la majorité des skateparks sont pris dans les années 90, début 90. Il n'y a aucune progression. On dirait que les villes, en plus ville de Montréal, on sait comment il y a de la corruption là-dedans, qu'ils n'écoutent pas les skaters, ils écoutent les contracteurs, ils prennent l'argent, ils bâtissent quelque chose de vraiment inadéquat. Puis ça fait que je dirais non, tu sais, pour ça. Ça fait que faudrait qu'ils se mettent à écouter des skaters puis avoir des bons plans, puis quelque chose de technique qui va durer assez longtemps. Au Québec, depuis que le skate existe, est-ce que tu penses qu'on a évolué? Bien, depuis que le skate existe, je veux dire, ça existe longtemps au Québec, même un film des années 60-66 qui s'appelle The Devil's Toy, le jouet du diable. Puis comme ça, qu'il y avait le bon concept, c'est vraiment un bon film de skate sur le skate. Puis après ça, je pense que c'est comme, il manque des bouts, là, mais à cette heure, avec ce parc-là, puis le projet 45 qui se fait à Montréal avec vraiment des skaters impliqués qui se font quelque chose meilleur, ça fait que je pense que maintenant, ça commence un peu, là. We're gonna go crazy for 10 minutes, just going over the door. So whoever lands the best, gnarliest, craziest trick gets $100. So let's see a show. I want to see blood. Starting when? Now. Starting right now, best trick over the door! Populaire au Québec ou c'est juste encore... Le skate a toujours été populaire au Québec. Bien, moi, quand j'étais jeune, là, dans les années 80, ça a été énormément populaire. Puis ça l'est encore de plus en plus. Le plus que tu veux mettre de parcs comme ça, qui sont différents, avec un challenge qui est assez élevé, il va en avoir de plus en plus skaters, c'est sûr et certain. C'est garanti, je le vois tout le temps. Chaque année, il y a plus d'enfants qui viennent, puis c'est l'atmosphère de venir chiller avec tes chums, puis de ne pas être stressé à faire ça ou à compter un but, d'être le meilleur. Tout le monde a son truc, a son affaire, ça fait que ça va toujours être comme ça. Il n'y a aucune plainte. Je pense que le monde ici à Notre-Dame-des-Libéraux sont très fiers d'avoir un skatepark comme ça. Puis ils savent, en plus, une petite ville comme ça, on a construit le premier pool, piscine pour faire du skate dedans. Puis c'est le premier au Québec. Ça fait que je pense qu'ils savent, puis ils sont très fiers, puis que c'est, pour moi, pour l'argent qu'on a mis là-dessus, c'est le meilleur parc au Québec, définitivement. Best door trick, Connor Neeson. Connor Neeson, switch. Connor Neeson, Bear Mace. Switch over the door. Mr. Connor, we're calling you to claim your prize. $100 for Connor. $100. Best door trick, $100. Say what? Yeah.
First time EMC wins money in a contest like this. Ouais. Never seen this Il y en before. a juste un seul, c'est le best trick. Thanks, man. Oh, wait, check it out. Check it out. Bam! Bam! Wait, Yeah. All right. This? There you go, Miss. Hey, we learned something new today. La mode, ben pour nous autres, écoute, des années 80, on était toujours peut-être, on s'habillait dans des linges qui étaient cheap. Ça fait que notre linge de travail, comme ça, c'est des pantalons de travail, là. Puis, parce que c'était pas cher, c'était 15$. Si on les déchirait, c'était pas grave. C'était lousse, c'était flexible dedans. Ça fait qu'on portait ça. Ça fait que c'est comme devenu la mode. Il y a eu d'autres compagnies qui ont copié, qui essaient d'imiter le skate là, pour être skater. Puis, c'est du linge, là, des t-shirts, des affaires de même. Ça fait que pour moi, c'est ça la mode. Au début de l'année, on se ramasse une couple de gars quand il y a encore de la neige ici, puis je demande à la ville s'ils peuvent nettoyer le parc. Ils rentrent, ils nettoient tout alentour. Moi, j'arrive avec la souffleuse, on le rentre dans la piscine, on le nettoie, puis on est les premiers dans le parc. On est ici mi-mars, si la température permet, puis on est ici jusqu'à peut-être les premières semaines de décembre. Ça fait qu'on utilise le parc le plus possible. On est tout le temps ici. Puis une fois que c'est ouvert, mais le monde, ils viennent comme qu'ils veulent. Ils skatent tout le temps ici. L'échelle d'âge, il y a une grosse gang, je vais dire, comme de 6 ans à 18 ans, bien, de tout. C'est vraiment, l'écart est grand. J'ai même, tu sais, moi j'ai 44, mon chum il va avoir 50, puis une autre gang de quarantaine, puis on skate ici souvent là. Ça fait que c'est vraiment de tout âge. De tout âge. Est-ce que tu penses que le skate va mourir un jour? Là, avec l'Internet, là, je dirais non. Avant, oui, il n'y avait pas de continuation, il n'y avait pas de clic, il y avait pas... Avant, tu skatais parce que tu skatais. Il n'y avait pas vraiment des skaters comme plus vieux pour prendre la relève. Tu sais, avant l'Internet, c'est comme... Tu voyais plus tes chums, tu avais 20 ans, lui déménageait, tu perdais son téléphone. À cette heure, tout le monde a un iPhone. Il y a tellement de mouvements derrière le skate, puis de compétition, puis tout ça. Ça fait que, tu sais, sur ton téléphone, tu peux le voir. Ça fait qu'il va toujours avoir quelque chose, il va toujours avoir une progression. Ça va de plus en plus gros. Maintenant, il y a des parcs comme ça, des affaires plus grandes. Ça fait que je vois pas que ça va s'éteindre un jour. Ça va toujours continuer. Troisième place, c'est Alexis. Deuxième place, c'est Marianne. Puis premier, c'est Brendan. So come up. Marianne, viens là. Brendan, where are you? J'avais dit Alexis, the first one. Hello. Brendan, come and claim your prize for bull riding. C'est encore toi. Brendan. Félicitations, donc, tu l'aimes là-bas, il est beau? Marianne, lance pas que tu bouges dans ton fille, là. Oui. Félicitations. Il y a Marianne. Tu prends une photo de vous trois, ça? Ouais. OK.
la dernière affaire, c'est dans le bol pour les vieux. Je vais commencer. Le troisième prix, c'est... on va donner ça à Hugo. C'est 100 piastres, agro 100 $. Oui, Hugo, il y a troisième place. Oui, troisième, c'est là. Troisième, c'est le dernier. Ça, c'est Hugo. Deuxième place, c'est Connor Neeson, qui était le MCM Tech. Connor, il clean up, il ramasse de l'argent. Et à première place, ben, Michel Poulin, 400 $ pour la première place. Michel, t'es où? Il est là, hey! Tabarnak, je pensais que t'étais trop vieux pour gagner de l'argent dans une compétition de skate. Hein? Hein? C'est payant de venir à Notre-Dame de l'Île-Perron. Money! OK, là, on va... You look serious? Number one. Viens skater une journée avec nous autres, puis voir comment que l'attitude est positive. Qu'il n'y a pas aucun skater ici qui haït l'autre skater, qu'il veut se faire mal avec, comme le hockey, que c'est vraiment motivé sur beaucoup de violence. Les parents envers les coachs, envers les arbitres, les enfants envers l'autre enfant, de frapper, puis t'entends ça tout le temps, c'est toujours caché, il n'en parle pas, mais c'est souvent beaucoup de violence dans ces sports-là. Puis dans le skate, j'en vois pas, il n'y a pas personne qui saillit ici, qui veut tuer l'autre dans l'autre équipe, il veut l'attaquer ou veut lui faire mal pour gagner un but, pour gagner. Le skateboard, le but, c'est avoir du fun, puis c'est pas le but de gagner. C'est simple. Ça fait que venez, puis vous allez regarder, c'est bien plus positif que notre sport national, si tu veux. C'est juste mon opinion.